bienvenue ici à Crans-en-Ternois, déjà la 3e manche du championnat de France de drift Uniroyal. Un circuit tout nouveau pour l'ensemble des drifters, c'est la première fois que le championnat se rend ici. Nous allons bien évidemment aussi en profiter pour faire un tour de piste avec Franck Montagny qui est notre invité et Julien Febvreau, nos collègues pilotes. Nous allons aussi aller à la rencontre de Yvon Buisson, pilote du championnat. Nous allons parler de technique comme d'habitude, nous allons découvrir le châssis, les spécificités du châssis en drift. Bien évidemment, incontournable, les qualifications qui donneront lieu aux fameuses battles. Régalez-vous car nous, on sait qu'on va passer un super week-end. Il a fallu se mettre dans le bain d'entrée et voilà, donc on est vraiment satisfait, puis je commence à prendre mes marques avec l'auto. Benjamin Boulbès a été très fort pendant les battles, contre Nicolas Delorme notamment. On voit qu'il lui met la pression sur la manche retour. Il est suiveur Benjamin, il attaque fort. Et donc c'est Benjamin Boulbès vainqueur devant Nicolas Delorme et Laurent Cousin. Je suis assez satisfait parce que j'ai eu beaucoup de problèmes mécaniques jusqu'au bout. Donc oui, je suis satisfait. Lui aussi a affûté ses armes, c'est pas parce qu'il est devant qu'il se repose sur ses lauriers. Donc nous, ça nous motive encore plus pour travailler sur les pneumatiques, sur les réglages de châssis et affûter sa voiture au maximum. C'est un peu notre objectif, Benjamin Boulbès. Il ne faut pas toujours non plus se méfier que d'une personne. Il y a d'autres pilotes qui peuvent sur les prochains rounds émerger et venir être dangereux aussi au niveau du classement. De nombreux pilotes sont présents ici dans le paddock. Alors parmi eux, bien sûr, des personnalités totalement différentes, opposées, des styles différents aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le pilote que je vous propose d'aller rencontrer à présent a su faire sa place dans le paddock. Vous allez voir, il est attachant, il est spectaculaire aussi. Quand ça passe, c'est magnifique, on le surnomme le boucher. Je vous propose d'aller découvrir Yvon Buisson. Sous le capot de sa BMW M3 E36, la fierté d'Yvon Buisson, c'est sa nouvelle acquisition. Un compresseur qui a été rajouté récemment, c'est ce qui développe un maximum de puissance. Ça, c'est magnifique. Une bagatelle de 18 000 € pour l'installation et le renforcement de tout le moteur, mais qui lui fait gagner beaucoup de puissance. Choper les 5 qui sont devant, ça vaut le coup. Et ça marche. Et on va y aller chercher les 5. 8e au classement général, il donne tout pour accéder au top 5. Yvon Buisson, c'est aussi un showman et son style est définitivement offensif. Ah, agressif, ouais, c'est ça. On m'appelle le boucher, c'est pas pour rien. Parce que je fais, comme ils le disent, des entrées de port. À fond avec un maximum d'angle et c'est comme ça que ça marche. Et ça marque des points. Mais pour les connaisseurs, ce Lyonnais de 32 ans fait partie des très bons techniciens. Aujourd'hui, combien pèse ta voiture? On est en dessous d'une tonne 2. Donc c'est déjà pas mal. Et avec un moteur de? Avec un moteur, là, on peut passer au vent, mais les 450 chevaux, on y est, quoi. 450. Voilà. Il y a des phases très marquantes dans le drift, notamment le moment où on déclenche la glisse. Et effectivement, la manière dont il déclenche est très spectaculaire parce qu'il y a tout de suite beaucoup d'angles, il y a beaucoup de vitesse emmenée aussi. Donc effectivement, c'est un pilote spectaculaire mais qui reste propre. C'est pas brouillon, c'est vite, c'est beaucoup d'angles, mais c'est toujours maîtrisé. On sent absolument pas de perte de contrôle. Donc la maîtrise est vraiment là et ça rend le spectacle magnifique. Yvon Buisson y croit en tout cas, lui qui avait commencé avec des collègues il y a seulement 3 ans a déjà un parcours prometteur. Quand on veut, on peut, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut y aller à fond, faut pas avoir peur, y aller. Sa maîtrise du déclenchement va-t-elle faire la différence sur ce circuit? Réponse à la fin des battles.
Pour le sujet technique de drift, nous allons aborder comme premier un point bien spécifique concernant le châssis. Alors le châssis, c'est tout ce qui correspond au véhicule de course, hormis le moteur. On peut parler des freins, on peut parler de la hauteur de caisse, on peut parler des amortisseurs, on va parler aussi de l'angle de braquage. Ici, le véhicule de Thierry Dubois a un très gros angle de braquage. Les pilotes vont vous révéler leurs secrets de réglage. Pour ces éléments-là, action. C'est un des éléments les plus importants en drift et si chacun a ses petits secrets de réglage, il y a quelques normes à respecter pour bien dériver. Le châssis, si vous venez par ici, le vrai châssis, le cœur du châssis, il est là en fait. C'est ce qui est tubulaire. On va tenir le châssis avec cette cage en fait, c'est la rigidité de la voiture. On a toute cette partie là qui est très importante, tout simplement pour l'appui qui va être en diagonale ou sur le latéral. On a besoin d'un châssis qui soit équilibré sur la glisse. Donc, il faut vraiment que lorsqu'on va se venir sur la butée de contre-braquage avec le volant, que le châssis soit neutre, plutôt équilibré, facile à contrôler sur l'accélérateur. Donc un empattement long va être mieux, dans le sens où plus on a d'espace entre la roue avant et la roue arrière, plus ça sera facile de tenir la glisse. Si on a une voiture très courte, on va facilement pivoter sur des épingles, on va pouvoir faire tourner une rotation de la voiture très rapide, mais ce sera très difficile de tenir des longues glisses. Le réglage du châssis, c'est le secret du numéro 2 du championnat. Nicolas Delorme a préféré garder son moteur d'origine de 300 chevaux, mais il compense par l'extrême rigidité de sa voiture. C'est ce qui lui permet d'avoir une conduite très nerveuse et une auto très vive. Je fais la différence sur le châssis. Moi, je suis plutôt rigide pour casser un peu de motricité vu que j'ai pas assez de moteur pour tirer la voiture à des vitesses comme 130, 140 en glisse. Ça commence à être un peu léger. Donc on rigidifie l'ensemble pour arriver à avoir un ensemble homogène. Et concrètement, ça donne... On est parti d'un arceau d'origine et on a rajouté énormément de barres donc sur tout le train arrière de l'auto pour rigidifier la partie qui pour moi est la plus sensible. Pour faire face au niveau de plus en plus élevé de ses concurrents, il a même dû renforcer cette année le train avant. Le renfort qui vient jusqu'à la coupelle en avant. Donc ça c'est une technique qui est utilisée en DTM et en rallye. Avec les hautes vitesses de déclenchement maintenant, on a trouvé l'utilité de le mettre. Donc cet hiver on a corrigé le tir et on a fait revenir à l'arceau. L'entreprise DGC Sport a fait revenir à l'arceau sur devant, ce qui fait que ça nous donne une meilleure rigidité sur le train avant. L'effort est ensuite transmis vers les croix de la cage et permet d'équilibrer les forces. Et pour que le châssis soit efficace, les amortisseurs doivent eux aussi être très performants. Ils ont été fabriqués spécialement pour une utilisation piste de cette voiture. Pour moi, le point névralgique d'une voiture, c'est les amortisseurs. C'est la seule pièce qui relie votre châssis au train roulant, qui a le contact avec le sol. Donc ces amortisseurs, en fait, c'est des combinés filetés de DTM montés sur rotule. Le carrossage est aussi un élément primordial du réglage du châssis. À l'arrière, il doit être nul, c'est-à-dire que les roues doivent être parfaitement à 90 degrés par rapport au sol. À l'avant, c'est une autre histoire. Là, on peut voir donc sur une roue qui est braquée ici, on peut remarquer que la roue travaille d'une manière optimum. Elle est à peu près à 90 degrés par rapport au sol. On va braquer de l'autre côté. On va voir que quand on est roue droite, on va voir que là, la roue est beaucoup plus inclinée. Donc là, on a un carrossage d'à peu près 4 degrés, grosso modo 4 degrés, mais qui va se transformer, une fois braqué, à un carrossage quasiment à zéro. Quand on braque, le carrossage s'efface. Autant de préférences de réglage que de pilote, l'essentiel c'est de trouver les siens en fonction de sa monture et de sa conduite. Je vous propose à présent de découvrir le tour du circuit de Croix-en-Ternois. Alors, une chance exceptionnelle, vous allez le faire en caméra embarquée dans la Mustang Uniroyale officielle du championnat de France de drift 2014. Et au volant, nos deux pilotes invités, Julien Febvreau et Franck Montagny. Vous allez voir, ça va déménager. Allez, on y va. Allez, Julien Febvreau qui s'installe à bord de la Mustang Uniroyale, concentré, un peu inquiet aussi parce que ça va très très vite ici à Croix-en-Ternois. Première, seconde, troisième, quasiment 140 km/h pour les plus rapides. Déclenchement ici à la quille pour un virage à gauche. La voiture qui est bien en glisse, bien comme il faut, un beau contre-braquage. Ensuite, le clip numéro 2 à l'extérieur, une transition rapide.
pour aller vers le dernier virage à droite et le dernier clip. Une longue courbe spectaculaire. Les pilotes adorent. À fond de 3 ou de 4 pour certains. C'est la ligne d'arrivée à la fin du vibreur. Oh, c'est du sport ici à Conternois. Superbe. Les essais sont terminés, les pilotes ont limé la piste pendant plus d'une journée, ils ont pu étudier le moindre détail, ils sont fin prêts pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Là je peux vous dire que Nicolas Monnoir est en plein dans son élément, l'adrénaline au maximum, j'aimerais être à sa place. Voyons voir ce qu'il s'est passé pendant les qualifs. Terrible épreuve des qualifications, comme d'habitude, qui va avoir des concurrents éliminés directement s'ils n'intègrent pas le top 32. A noter quelques superbes performances et des coups d'éclat à l'image de Benjamin Beaufard qui nous rejoint pour cette deuxième course après 2 années d'absence. Il termine 5e au qualif. Et ensuite, on retrouve aussi les habitués avec en première place Mike Hoffman sur la Nissan bleue, Romain Soukas régulièrement dans le top 5 avec la BMW orange et 3e Jocelyn Janin qui est ravi. C'est vraiment une super nouvelle pour nous parce qu'on a eu un début de saison très difficile. On a cassé un moteur à Bordeaux, donc on a fait plus ou moins un round, enfin même 2 rounds à 0 quoi. On est content, la team est contente, les mécanos, enfin derrière un pilote il y a énormément de monde aussi donc il ne faut pas les oublier. Tout le monde est très content, on va passer une bonne soirée et se préparer pour demain. Avec les soucis mécaniques qu'on a eu hier, on a dû réparer pendant la nuit. On a dû redescendre sur Paris pour réparer la boîte de vitesse du véhicule et voilà. On est revenu, on a tout donné, du coup bon résultat pour les qualifications. Les pilotes vont s'affronter pour les battles l'un contre l'autre. Alors là, c'est l'essence même du drift. Franchement, l'adrénaline est à son maximum. Ils ont le sourire chacun dans leur voiture. Ils se connaissent parfaitement bien. Et pourtant, ils vont se défier. Que s'est-il passé pendant les battles? Pour commencer, on va donner le départ. Alors le top 32 est déjà passé avec la moitié des concurrents éliminés. On se retrouve dans le top 16 pour avoir les impressions des pilotes à l'issue des battles. Ici, leader Antoine Amar contre la Mustang de Raphaël Zanato. C'était un superbe spectacle. Les pilotes ont inversé les positions. Et à l'arrivée, quelle est leur impression? Très proche, beaucoup de vitesse, beaucoup d'angles, avec un adversaire de taille. Et des battles comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur parce que ça roule fort. Et on n'est pas embêté par celui de devant, au contraire, faut tout donner. Et là, à chaud, je suis encore un peu à fond, mais c'était vraiment bien et je suis content, je suis pressé d'être en top 8. Laurent Cousin est leader contre Philippe Ferreira, BMW bleu. Ils se connaissent bien aussi, ses concurrents. On a vu une petite faute de Philippe Ferreira. Je me suis vraiment mis trop dans la fumée de Laurent et ça m'a gêné un peu et j'avais peur de le taper, donc j'ai ralenti et j'ai été à la faute. Mais bon, c'est le jeu. Yvon Buisson, BMW noir contre Benjamin Beaufard sur la Nissan avec le moteur V8 Infiniti. Yvon qui est à l'attaque, vous l'avez vu tout à l'heure dans son portrait. Qu'en est-il à l'arrivée pour Benjamin? Oui, c'est ma deuxième course depuis 2 ans d'arrêt, donc oui, avec des départs difficiles cette année. Alors, oui, ça fait vraiment du bien, vraiment du bien. Première battle du tome 8 avec les 2 pilotes du team SRG et Antoine Amar sur la Nissan noire qui fait une erreur. Ça va lui coûter un 10-0. Mike Kaufman sur la Nissan PS13 bleue. Facile vainqueur de cette première manche. Il part avec un gros avantage. Manche retour. Antoine ne va pas se laisser faire. Il donne le maximum. On voit que les 2 pilotes sont très proches. L'angle d'Antoine est parfait. Et Mike Hoffman va quand même gagner 6-4 avec une superbe transition, une ligne qui est parfaite. Et c'est Mike Hoffman qui passe en top 4.
Jocelyn Janin, BMW orange, leader contre Nicolas Delorme, BMW blanche. Jocelyn qui sort un peu large, ça permet à Nicolas Delorme de revenir. Malgré tout, Jocelyn s'échappe un petit peu. Les deux pilotes font quelques erreurs. Ce sera 6-4 sur ce premier passage pour Jocelyn. Manche retour, Nicolas Delorme arrive très vite sur sa BMW E30 blanche. Il distance un peu plus facilement Jocelyn. Nicolas qui va mener 7-3 ce run avec ce troisième clip. Il est qualifié pour le top 4. Laurent Cousin, BMW orange, leader, suivi par Benjamin Beaufard qui part à l'erreur dès ce premier virage. Et oui, pas évident de suivre le rythme de Laurent Cousin sur sa BMW M3 E46 avec un turbo. C'est un 10-0 pour Lolo Cousin. Au retour, Benjamin Beaufard est leader à son tour. Il fait un joli run, une petite erreur ici qui va lui être comptée bien sûr comme pénalité par les juges. Une deuxième erreur sur la transition avant le dernier clip. Laurent Cousin gagne 6-4, il est qualifié pour le top 4. Romain Soukas, BMW orange, pourchassé par Benjamin Boulbès, numéro 1 sur la BM GT Radial. Les pilotes sont vraiment super propres, une superbe ligne, beaucoup d'angles. Benjamin qui met la pression sur son adversaire, il va réussir à grappiller un point, ce qui nous donne une égalité 5-5. À son tour, Benjamin est leader, attaqué par Romain. Romain qui se fait un peu distancer dans cette première courbe, la trajectoire n'était peut-être pas forcément idéale. Benjamin qui va chercher le dernier clip. Et du coup ce sera 6-4 pour Benjamin, il est qualifié. Au revoir Romain et bravo. Mike Hoffman, leader contre Laurent Cousin, la bleue contre la orange, la japonaise contre l'allemande. La ligne de Mike est vraiment très tendue avec beaucoup d'angles, grosse prise de risque de Mike Hoffman qui va mener d'un point cette première manche avec un 6-4. Sur la manche retour, Laurent Cousin, leader, prend des risques aussi, le clip numéro 1 est parfait. On va voir la ligne du premier virage un peu large, clip numéro 2 c'est bon, la transition est parfaite aussi. Alors là c'est pas compliqué, les juges vont donner 6-4 pour Laurent Cousin, ce qui nous fait une égalité parfaite, one more time. On recommence les deux pilotes sur la ligne. Mike Hoffman leader, aïe aïe aïe, il touche une quille, il fait une erreur, le pare-choc gêne Laurent Cousin. Mike Hoffman hors piste, c'est un 10-0 en faveur de Laurent Cousin. Ça va être très compliqué pour Mike Hoffman. Laurent Cousin leader, il mène 10-0. S'il ne fait pas d'erreur, il est qualifié pour la finale. Mike Hoffman qui lui met la pression, il espère l'erreur de son concurrent. Et du coup c'est compliqué. Ouais, la ligne de Mike est un peu meilleure, mais c'est un 5-5 et c'est Laurent qui est qualifié. Bravo Laurent. Deuxième demi-finale avec Benjamin Boulbès, leader, pourchassé, poursuivi par Nicolas Delorme. Les deux pilotes se connaissent, ils ont l'habitude de concourir ensemble. Les lignes sont tendues. Et oui, c'est un 6-4 pour ah oui, grosse erreur. Erreur de Nicolas Delorme, 6-4, pénalisé bien évidemment. Manche retour, Nicolas Delorme leader, Benjamin Boulbès à l'avantage. Nicolas Delorme un peu large et au final ce sera un 5-5 donné par les juges sur cette manche, ce qui veut dire que le 6-4 acquis précédemment donne Benjamin Boulbès en finale. Nicolas Delorme qui a attendu son concurrent Mike Hoffman 8 minutes sur la ligne de départ alors que la règle impose normalement 5 minutes, mais il voulait cette victoire ailleurs que sur tapis vert, donc du coup il donne le maximum Nicolas Delorme pour chasser la Nissan bleue de Mike. Ce sera un 6-4 en faveur de la BMW pilotée par le Nîmois. Sur la manche retour, Nicolas est leader. Il est attaqué par Mike Hoffman, les deux pilotes qui jouent régulièrement ensemble aussi sur console en réseau. On les retrouve ici pour de vrai, pour le show, pour le public. 6-4 à nouveau pour Nicolas Delorme. Il est sur la troisième marche du podium.
La grande finale avec Laurent Cousin en leader, attaqué, ah oui, il est même mis sous pression par Benjamin Boulbès qui est vraiment très proche. Transition avec une petite erreur pour Benjamin Boulbès, suivi d'une autre erreur par Laurent Cousin qui n'est pas du tout sur la ligne des clips. Les juges donnent avantage à Benjamin 6-4, plus d'angle et très proche. Sur la manche retour, Benjamin Boulbès est rapide, il arrive à distancer un peu plus son suiveur Laurent Cousin sur la BM orange. La ligne est correcte, un peu à l'intérieur, ce qui lui donne un peu plus de vitesse. 6-4, les résultats vont tomber devant le public. Troisième, Nicolas Delorme, le Nîmois. Benjamin Boulbès est annoncé grand vainqueur de ce week-end. Il va monter sur la plus haute marche du podium face au public. Il est ravi. En grande forme. Et deuxième, il grappille des places à chaque épreuve. Laurent Cousin, il a fait 4e, 3e, 2e. Le prochain coup, il gagne. J'ai vraiment donné à 110%. J'espère que ça se verra dans les passages parce que vraiment, à l'intérieur des voitures, c'était vraiment... même moi, j'ai encore du mal à m'en remettre. Je suis encore dans mon passage et c'est vraiment un autre monde. Je suis vraiment très satisfait d'avoir refusé cette règle des 8 minutes et d'avoir fait ce battle pour moi qui était magnifique avec mon ami Mike. Bon bah heureux, content, un petit peu déçu il faut le dire pour cette deuxième place. On aimerait bien être premier, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Je vais ramener ça à mon père, il va pouvoir la mettre avec la collection. Et la prochaine, t'inquiète pas papa, c'est la première, tu vas l'avoir celle-là, t'inquiète pas. On essaie en tout cas de se maintenir voilà, sur le podium et voilà, et c'est pas gagné d'avance, mais on fait tout ce qu'on peut pour. Donc voilà, donc indétrônable, je sais pas, on attendra la fin de l'année pour le savoir et puis voilà. Eh bien, la fête est déjà terminée ici à Croix-en-Ternois. Le show est fini. Je peux vous assurer que l'on s'est régalé. Encore une prestation incroyable de la part de tous les pilotes qui font l'effort de venir sur ce championnat de France de drift Uniroyal. Ça annonce de bonnes choses pour l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 5 juillet exactement. Ce sera à Tours, sur le Speedway, lors de l'American Festival. 40 000 spectateurs l'an passé et nous serons au milieu des NASCAR cette fois-ci.